Tyran sanguinaire pour les uns, génie militaire pour les autres, fossoyeur ou défenseur de la Révolution française, aventurier ou chef d'État visionnaire, il reste en tout cas, 194 ans après sa disparition à Sainte-Hélène, un sujet de discussion animé et passionné. A laissé en chantier, Napoléon l'a fait aboutir. Tout ce que la Révolution avait imaginé, Napoléon l'a réalisé. En 15 ans de pouvoir exercé aussi bien par le premier consul Bonaparte que par l'empereur Napoléon Ier, voici ses principales réalisations. La Légion d'honneur, le Conseil d'État, les archives nationales, les préfets, le code civil, le code du commerce, le cadastre. Mais ce n'est pas Cambronne qui vient parlementer. C'est le général Bertrand. Il s'avance. La France a maintenant un roi. Je ferai feu sur ses ennemis qui s'avanceraient vers mon bataillon. Avec tout son calme, le général Bertrand lui dit: si l'empereur se présentait lui-même à vous, que feriez-vous? Le tsar ne répond pas. Le silence est lourd. Il poursuit: auriez-vous le courage de tirer sur lui? Je ferai mon devoir, répond le chef de bataillon. La journée avance et le soleil commence à chauffer vraiment. Le froid de la nuit est maintenant oublié. Alors allons-nous voir les premières violettes tachées de sang? Le projet d'atteindre Paris et reprendre le pouvoir va-t-il capoter ici, à La Fraye? Cette prairie pourrait-elle être la fin du voyage, la fin de la reconquête, la fin du rêve? Napoléon n'aime pas les révolutions. Sans doute les ordres de l'état-major sont-ils formels? Ouvrir le feu sans hésitation si l'armée ennemie cherche à franchir La Fraye. C'est à ce moment-là que Napoléon comprend qu'il est temps d'agir. La situation a assez duré. Il écarte les hommes de la garde qui l'entourent et s'avance de quelques pas. Il se retourne vers eux, leur ordonne de mettre l'arme au pied et leur fait promettre de ne pas tirer, même si on faisait feu sur lui. Sur l'ennemi! Alors Napoléon regarde les soldats qui restent immobiles. Il ouvre sa redingote et leur dit: soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici. Qu'il tire. Capitaine Randon rompt le silence et crie: soldats, en joue, feu!
rien ne se passe. Mais il persiste. Anjou! Feu! Alors un des soldats se retourne. Chef de bataillon, nous donnez-vous l'ordre de feu? Mais le chef de bataillon ne donne aucun ordre. Les paroles de l'empereur l'ont ému, et aucun son ne sort de sa bouche. Quelle étoile! Quel génie! Quel dieu guide Napoléon! Même si on ne croit pas au miracle, seul le miracle peut expliquer ce qui se passa à Laffrey ce 7 mars 1815, fixant cette journée dans l'immortalité. Et dans quelques instants, à nouveau, la chorale. Donc la chorale maintenant. Là, je te prends en photo. Comme ça, de dos. Non, tu me regardes, mais avec une petite derrière. C'est comme ça. Ouais. Là. Voilà, donc l'arrivée des lanciers, s'il vous plaît. Voilà. Tout le monde applaudir, ces gens viennent de Golfe-Juan. Les chevaux ont fait 350 km. Il fallait les choper pendant qu'ils galopaient. On savait quelque chose. Ouais, je sais, non, mais ils y sont pour rien. Je sais bien que ah non, eux, c'est les sûr. chevaux, ils ont déjà fait suffisamment. Aux armes. En place, repos. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel événement c'est? Alors nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2015 et il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon qui remonte de Golfe-Juan, qui a donc débarqué de l'île d'Elbe, revient avec ses troupes pour reconquérir son pouvoir en direction de Paris. Alors cette grande rencontre de Laffrey, elle marque le moment, le point culminant véritablement de cette route Napoléon, parce qu'il a emprunté cette route à travers les Alpes, parce qu'elle était tout simplement la plus favorable à son retour, républicaine et non pas royaliste. Mais ici à Laffrey, le 7 mars, il se retrouve face à des troupes qui ont été envoyées par le 18, mais surtout par le comte Marchand, qui est finalement le gouverneur de la place forte de Grenoble. Petit cheval, petit cheval. Tu vas vexer après.